Cette grande conversation a commencé déjà depuis septembre. Alors justement, Olivier, est-ce que tu veux nous faire un rapide rappel de ce beau programme qui a commencé déjà depuis le mois de septembre? Oui, effectivement. Donc, depuis le mois de septembre, nous avons déjà réalisé bien 5 masterclass. Donc, une fois par mois, on a eu l'occasion de recevoir beaucoup d'invités avec beaucoup de plaisir pour déjà des belles conversations. Vous pouvez les retrouver en replay à partir du site d'Imagodei. Et donc là, nous sommes déjà avec notre 6e et avant-dernière masterclass. Et donc, c'est chaque dernier vendredi du mois. Donc, vous voyez que la prochaine aura lieu le 22 mars, parce qu'après, il y aura la semaine pascale. On se retrouve sur Zoom et l'on a des conversations entre théologiens et musiciens. Et tout ça, c'est pour faire cette conversation que l'on veut continuer encore lors d'une résidence qui va durer 3 jours, donc sur le campus du Château d'Argenteuil à Bruxelles, donc du 8 au 12 mai. Donc vous êtes toutes et toutes cordialement invités. Donc c'est une conférence, c'est une résidence, pardon, où nous aurons le plaisir en fait de pouvoir accueillir Jeremy Begbie, qui sera Hmm. présent parmi nous et donc qui sera là le jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 mai pour animer des conférences ou pour un atelier. Mais aussi, il y aura des théologiens, il y aura des musiciens, il y aura des témoignages, beaucoup de temps réservé pour des échanges en petits groupes entre théologiens et musiciens ou avec qui vous voulez. Et puis, bien sûr, de la place pour la musique durant la journée et chacune des différentes soirées. Et donc, nous vous attendons, vous voyez, sur ce campus du château d'Argenteuil, donc le château à gauche et le campus à droite. Vous pourrez arriver le mercredi dès 17 heures et repartir le dimanche après une célébration commune que nous aurons sur place. Donc, toutes les informations sur ce document-là, mais toutes les informations aussi en allant sur le site imagodei.fr, dans la rubrique événements, rencontre musique et théologie, et vous avez un QR code que vous pouvez flasher pour aller directement sur cette page et avoir toutes les informations. C'est ça, c'est Et super bien sûr, complet. Oui, oui, j'allais dire aussi, et après cela, le projet aussi de faire un livre voilà, c'est qui ça. regroupera toutes les contributions, qui aura des playlists par rapport à tout ce qui aura pu être entendu au niveau musical, de façon à ce que cette expérience puisse se poursuivre au travers de la lecture et de l'audition. C'est ça. Donc un beau programme, un beau projet. Et donc aujourd'hui, c'est la masterclass, la numéro 6. Et nous avons déjà depuis la masterclass 5 le mois dernier euh, changé de format. On est ravis et honorés d'avoir comme animateur pour ces masterclass Jean-Luc Gadreau. Le mois dernier, il avait comme invité Eva Klein. On a discuté pendant cette petite heure de masterclass. Donc, Jean-Luc Gadreau, je ne le présente plus, mais je le présente quand même. Il est artiste, pasteur, responsable éditorial, entre autres. Donc, bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Mick. On est toujours ravi de t'avoir avec nous. C'est toi, du coup, qui va leader un petit peu cet échange. Et donc, comme invité, ce soir, tu seras accompagné de Alexia Rabé. Bonsoir Alexia, tu es là avec nous aussi. Hello, hello. Très très honoré et très content de t'avoir. Alors là aussi, on a fait une description, mais très 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 raccourcie, artiste, chanteuse diplômée en théologie. Mais bien évidemment, tu auras beaucoup plus de temps pour nous dire tout ce que tu fais et tu en fais des choses. Euh, Alors justement, pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui vont ensuite voir tout ça aussi en replay, je rappelle que ça dure qu'une heure. Donc à 21 heures, nous allons essayer enfin, de boucler cette masterclass. On aura 40 minutes de temps d'échange, de conversation entre Jean-Luc Gadreau et donc Alexia Rabé aujourd'hui. Et préparez vos questions puisque vous pourrez lever votre petite main et moi, je vous donnerai la parole. J'activerai vos micros si vous le souhaitez. Si vous souhaitez poser votre question par écrit, vous pourrez aussi le faire. Encore une fois, on rappelle comme les intentions de ces masterclass, c'est des conversations bienveillantes et ouvertes. C'est pas du tout des cours magistraux ni des prédications. On est entre amoureux de musique et de théologie ou aficionados, voilà. Euh, Merci de garder vos micros coupés. Comme vous l'avez peut-être entendu au début, on lance un enregistrement pour permettre aux personnes qui nous regarderont en replay d'entendre clairement ce qui se dit. Donc, j'activerai les micros pour les temps de questions-réponses à la fin. Donc voilà. Le sujet du jour,
Quel sujet? Repenser la musique dans son rôle politique et social. Alors, on va se régaler et on va, comme pour la dernière fois, tirer un peu nos réflexions de cet ouvrage de Jeremy Begbie. Comme Olivier l'a mentionné, c'est notre invité aussi pour notre résidence en mai. Et il a un peu abordé ce sujet, pas beaucoup abordé ce sujet, du rôle politique et social de la musique, en parlant aussi toujours de théologie. Et il me semble que Alexia a lu aussi, ne serait-ce qu'en partie cet ouvrage, ou entièrement, je crois même. Du coup, on va pouvoir un peu rebondir sur ça, mais surtout aussi écouter ton expérience, Alexia. Alors, ce Mhm. que je vais faire, moi, c'est que je vais vous laisser la parole, couper mon micro, ma caméra, tout ça, pour vous laisser un peu au centre. Merci d'avance, et puis à toi Jean-Luc, et on a hâte de vous écouter. Merci Mick, merci Olivier. En effet, je suis très heureux de partager ce moment avec vous dans ce cycle donc proposé par Imago Dei. Deuxième invité, comme tu le disais, de cette série de trois après Vacline, Alexia Rabé. Bonsoir Alexia. Hello tout le monde, je suis très très ravie d'être là et puis de partager cette conversation qui est quand même très très intéressante et mon avis qu'on néglige un petit peu mais qui a de l'avenir. Ouais, c'est vrai que le thème qui va orienter la discussion, c'est le rapport entre la musique et la question politique et sociale. Ouais, ouais, Mais, ouais. mais avant d'aller sur le sujet, quand même, on va commencer par revenir sur qui tu es, sur ton parcours. On va aller très vite pour ne pas perdre trop de temps, mais c'est important et ça permettra de comprendre aussi ta présence ce soir dans ce webinaire. Mhm, Donc, tu es mhm. chanteuse, pianiste, compositrice, arrangeur, passionnée pour la musique sacrée. Ça, ce Ouais. sont les mots qui sont en exergue dans ta bio. Et tout ça aussi avec des racines profondes, originaire de Madagascar, en ayant grandi au sein d'une famille. Alors, tu dis de dilettante et d'amoureux de la musique. J'ai beaucoup aimé l'expression. C'est vrai en Grands- plus. Grands-parents manufacteurs d'orgue, facteurs de piano, mère chanteuse, père accordéoniste et des cousins pianistes. Ouais. Alors, comment tu as fait pour ne pas échapper au gène artistique? Bah, C'est pas facile. quand on tombe dans la marmite, c'est difficile d'y échapper. Et Non, ouais. c'est vrai qu'il y a dans ma famille, alors c'est surtout du côté de ma mère, il y a, alors en fait, les facteurs d'orgue étaient en fait mes arrière-grands-parents, c'était les grands-parents de ma mère. Et oui, il y a plein de temples, notamment dans la capitale, dont les orgues et les harmoniums ont été fabriqués par mes arrière-grands-parents. Donc c'est vrai il y a cette sorte d'héritage génétique dans la famille qui s'est transmis à travers les générations. Voilà, tous ceux de ma génération, on a tous fait du piano, on a tous fait du conservatoire. Bon, tout le monde n'a pas forcément voulu percer pour arriver à un niveau où on pouvait en faire son métier, mais voilà, c'est vrai que dans la famille, voilà, les grandes réunions de famille, je pense qu'on passe plus de temps à chanter autour du piano ou autour de l'orgue que vraiment à avoir des grosses conversations de diplomatie familiale, même si ça en fait partie. Et Alors, tu as un univers musical très vaste, musique ouais, classique, baroque, le chant lyrique aussi, je crois, mm, euh, ouais, puis la soul, le gospel, le ouais, pop rock, ouais, formation classique, mm, l'expérience aussi dans l'église, mhm. un passage par le Berklee College of Music, et puis une autre école à un autre moment, enfin très différente, celle de la télévision avec The Voice. Ouais, c'est vrai. 2019, c'est ça? 2014. 2014. 2014, ouais, 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 ouais. 2014, on a pu te découvrir sur nos petits écrans de télévision. Ça avait plutôt bien marché d'ailleurs. Tu as été jusqu'à la troisième étape. Ouais, 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 c'était très sympa. Je suis allée à peu près, avec le Presque nombre deux. d'étapes qu'il y avait, ça faisait à peu près la moitié de l'émission. Donc, ouais, Ouais. c'était vraiment très chouette. Ouais, ouais, c'est une bonne expérience. Je le referai pas, mais c'était une très, très bonne expérience. Alors la musique, mais aussi la foi, Mhm. une envie de pousser cette dimension jusqu'à faire des études de théologie. Et Ouais. je crois que tu es encore en ce moment dans des études que tu poursuis. Oui, 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 je suis encore en train de travailler sur mon mémoire de master qui est justement, qui porte sur la dimension pastorale du chant communautaire. D'accord. Bon, pour faire gros, c'est un peu l'injonction de Paul à l'église d'Éphèse où il encourage les gens. C'est l'une des rares fois où il parle de musique et de chant et il encourage les gens
à s'entretenir réciproquement d'un point de vue humain, mais surtout d'un point de vue spirituel. On voit qu'il y a l'enjeu du maintien et de la cohésion de la communauté d'Éphèse grâce au chant, en fait. Et c'est quand même... voilà, le Nouveau Testament n'est pas très, très, très abondant dans tout ce qui touche à la musique, à part peut-être le texte de l'Apocalypse. Et je pense que j'ai trouvé ça assez incroyable que Paul, à un moment donné, se dise, ah, tiens, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'éthique et du maintien de la communauté au travers du chant. Et je pense que voilà, c'est une question qui m'intéresse parce qu'aujourd'hui, voilà, le chant dans l'Église, il est principalement communautaire et on voit bien ce que ça peut, comment ça peut vraiment rassembler les foules, comment ça peut aussi parfois créer, susciter des divisions pour cause de, voilà, de plein de choses. Oui, j'avais entendu une fois, je ne sais plus qui a été le premier à le dire, mais que quand Satan est tombé sur la terre, il a dû tomber au milieu du groupe de louanges. Et que ça avait été la division et voilà. Bon. Ouais, ouais. C'est vrai, Ouais. dans les enjeux pastoraux d'église, souvent la dimension de la louange, de la musique, tout ça est sujet à discussion, Ouais. à Ouais. combat interne parfois même. Enfin bon, voilà. C'est pas le sujet de ce soir, quoique un petit peu, tu nous fais pénétrer dans la thématique là avec donc ce soir le triptyque musique, politique, sociale. Mhm. En quelques mots déjà pour toi, sans aller trop loin, ça résonne comment ces trois mots ensemble? Alors, je dirais que je pense que très spontanément, on pense pas trop. Alors, je pense que ça dépend dans quel contexte on se place. Si on se place dans le contexte vraiment de l'Église, à l'intérieur de l'Église, c'est vrai que la combinaison des trois paraît un peu étrange, voire assez inattendue, parce que c'est pas la chose à laquelle on pense en premier. Quand on reste vraiment à l'intérieur ou qu'on arrive à la limite du seuil de l'Église, on est plutôt dans la musique, la louange, ce qu'on chante, surtout le chant, c'est principalement ça. La musique est un support d'expression et de vécu de la foi, à la fois d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue communautaire. Donc, on se dit très spontanément, mais le caractère politique et le caractère social, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Donc, c'est peut-être pas ce qui arrive, enfin, ce qui vient spontanément à l'esprit. En revanche, quand on dépasse le seuil de l'Église et qu'on va vraiment à l'extérieur, bon, on va utiliser le terme séculier pour un Oui, peu voilà, très bien. différencier les deux espaces. Là, pour le coup, on est peut-être un peu plus au clair parce qu'on pense immédiatement à des musiques peut-être qui ont été marqueurs d'événements ou qui ont servi à marquer certains événements de l'histoire. On Ou reviendra alors, là-dessus un peu plus voilà, tard pour se donner des exemples, ce sera intéressant. exactement, exactement. Donc c'est vrai que c'est assez, c'est assez intéressant de voir un peu ce clivage et en fait cette, comment dire, ces fonctions différentes que la musique peut avoir en fonction du contexte spatial dans lequel elle est interprétée et écoutée, voire aussi composée. D'ailleurs, le texte de Jérémy Begbie fait bien ces différenciations-là des différentes actions de la musique. Et je trouve que c'est très intéressant en fait, parce que notamment à l'intérieur de l'Église, je pense que l'Église en tant qu'institution a vraiment que du bénéfice, à vraiment réfléchir à cette question, est-ce que la musique peut jouer un rôle ou avoir un impact politique en son sein, puisque de toute Ouais, ouais. façon, l'Église, du fait qu'elle soit une institution, il y a forcément des implications politiques, même si on ne le veut pas. C'est un sujet qui m'intéresse, on reviendra à la fin. Là-dessus, j'ai une ou deux questions, et notamment sur cette dimension que j'aime appeler prophétique, musique dans le lien aux prophètes de l'Ancien Testament qui Ouais. peuvent dénoncer des choses qui ne vont pas autour, dans la Mm. société, etc. Mm. Mais tu as évoqué Jérémy Begbie, Olivier l'avait fait tout à l'heure aussi. Son travail est donc au cœur de notre réflexion. Je te propose deux citations tirées donc de son livre Mhm. qui était présenté. La première, c'est la musique non seulement reflète et émerge de notre monde socio-culturel, mais Ouais. elle le construit aussi jusqu'à un Ouais. certain point.
Donc cette idée que la musique construit finalement notre rapport et même ce monde sur ses aspects socioculturels. Ouais, Et puis encore, un autre endroit, les relations sociales et culturelles sont toujours, dans une certaine mesure, liées aux relations de pouvoir. Depuis le jour où un chef de clan a pour la première fois chanté son peuple au combat, la musique a été utilisée dans l'exercice du pouvoir. ouais. Et puis pour compléter ça, Olivier gentiment m'a livré deux autres citations de deux auteurs historiques que je trouve intéressantes et qui complètent tout à fait cette pensée. Platon, qui a dit « Donnez-moi la musique d'une génération et je changerai la façon de penser de cette génération ». Voilà. Et puis Pascal, les personnes qui ont la plus grande influence pour façonner les cœurs de toutes les générations ne sont pas celles qui écrivent les lois, mais celles qui écrivent les chants. Ouais, très beau. Voilà. Donc, on entre bien dans le sujet. Voilà. À partir de ça, toi, est-ce que tu veux compléter avec ta réflexion autour de cet aspect? Et puis ensuite, je te propose d'aller sur l'aspect biblique dans un Mhm. deuxième temps. Bah, c'est vrai que c'est assez drôle de se dire que la musique, elle est à la fois construite à partir de schémas sociaux. Je pense que Jérémy Begbie l'illustre très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va, imaginons, je me place du point de vue du compositeur ou de l'auteur, on va, malgré soi, être influencé par ce qu'on a entendu, par ce qui nous a façonné, voilà, d'un point de vue, je dirais même d'un point de vue strictement artistique. On va se dire, tel mouvement de l'histoire de la musique a eu une certaine influence, a un peu plus pesé son poids dans l'histoire. Ou alors, je ne sais pas, moi par exemple, dans ma famille, on écoutait beaucoup de tel type de musique. Ça a servi à me construire identitairement, à aussi peut-être me placer quelque part d'un point de vue social. Dire par exemple, si j'écoutais beaucoup de musique classique, peut-être que mes parents m'ont beaucoup plus emmené à l'opéra. L'opéra, c'est quand même un contexte qui est relativement élitiste. Tout le monde ne va pas à l'opéra, c'est une musique de connaisseurs, c'est souvent chanté dans des langues qu'on ne parle pas. Il y a tout un phénomène d'audibilité qui n'est pas aussi accessible que si on allait à un concert de musique actuelle. C'est plutôt pour un public réservé qui s'y connaît. De la même, complètement à l'opposé, je pourrais dire que moi je compose plus du rap ou du slam parce que c'est souvent ce que j'ai entendu, j'ai grandi là-dedans, ou alors ça reflète l'environnement. Je vais prendre vraiment des clichés, mais ça va refléter l'environnement humainement, économiquement et socialement difficile dans lequel j'ai grandi, et le rap dans un certain cadre, parce que c'est pas le rap ne se définit pas à ça, mais est aussi, par exemple, une musique de revendication. On utilise vraiment le pouvoir des mots, le pouvoir de la rythmique pour pouvoir soutenir un message, un message de voilà. Et donc on pourrait parler de dimension systémique là. Ouais. Tu vois, il y a un système autour de moi, et donc en fonction de ce système, naturellement, je vais composer et être imprégné par ce système dans ce que je fais au niveau musical. Mais justement, Begbie nous dit qu'il y a cet aspect-là, et puis il y en a un autre où ce que je vais faire va aussi influencer ce système. Exactement, exactement. Donc c'est marrant que la musique est construite ou se construit à partir de chaînes socio-culturelles déjà établies, et en même temps, elle est elle-même un outil de construction de construction ou de réaffirmation, de confirmation ou de dénonciation de schémas socio-culturels qui sont déjà établis en fait. Donc c'est assez comment dire, je trouve ça assez marrant de se dire que en fait la musique est à la fois la résultante de quelque chose, mais elle en est en même temps la source et l'origine. Ah ouais. Donc elle se place en fait sur les deux, vraiment sur ces deux curseurs-là. Et on ne se rend pas forcément compte, puisqu'on est tellement imprégné, on est tellement entouré de musique, et alors musique, on s'entend
articulation de sons vraiment de raisonner et penser. Mais on est constamment entre ces deux curseurs, en fait, aujourd'hui, constamment. Alors, dans le texte biblique, j'ai l'impression qu'on retrouve aussi ça, quelque part, la musique est là au cœur de, alors notamment avec l'histoire du peuple juif, la musique est là au cœur du quotidien, elle est présente. Et puis, on va retrouver aussi les musiciens Mm. dans des situations de combat, Ouais. parfois même mis en avant. Mm. Est-ce que Mm. tu peux nous donner justement des exemples, là, tirés du texte biblique, autour de cette musique qu'on pourrait qualifier de combative? Ouais, je pense que l'un des exemples les plus connus, c'est celui qu'on trouve au chapitre 6 du livre de Josué, donc le début des livres historiques. On commence à rentrer vraiment dans des récits d'épopées de guerre. Et c'est assez. Moi, j'aimerais bien qu'on essaie de reconstituer la scène dans un contexte aujourd'hui. On prend des musiciens voilà, de l'armée, ce sont des militaires, sauf que ils sont musiciens, et on les met tout devant. Et en fait, ils vont vraiment être ce pouls, ce cœur qui bat, qui va donner le rythme du pas, le rythme de cette marche, le rythme de cette vraiment de cette de ce défilé autour de la cité de Jéricho. Donc il y a vraiment un pouls rythmique qui est lancé par ce groupe musical placé littéralement, physiquement à la tête de l'armée. Donc on a à la fois des sons qui résonnent, on a aussi des rythmes, des rythmiques. C'est un peu en fait comme les rythmiques dans un bateau, un bateau qui est en pleine mer. Et pour garder le rythme, pour vraiment garder cette tension, pour que vraiment chacun continue de ramer comme il faut, on a ce groupe-là devant. Et puis, à un moment donné, après avoir fait le tour X fois, les murs s'écroulent et puis patatras. Moi, je serais très curieuse de voir ce que ça donnerait aujourd'hui, hein. Peut-être qu'effectivement, si on avait 150 orchestres philharmoniques placés devant une armée, à force de fréquences basses qui remontent dans les, dans les murs des immeubles, peut-être que les immeubles finiraient par s'effondrer. D'un point de vue physique, ça se tiendrait, peut-être. Ouais. Tu avais une deuxième histoire. Alors, ce que je te propose, c'est d'entrer dans la deuxième histoire que tu nous raconteras rapidement avec une vidéo, parce que cette histoire a été mise en chanson par un chrétien noir américain, Ralph Finoli. C'est ça? Yes. Allez, on regarde. Merci Mick. Merci beaucoup Mick de nous avoir passé ce petit clip là. C'est la reprise en fait métaphorique sonore du texte que l'on trouve dans le deuxième livre des Chroniques, c'est ça? Oui, le deuxième livre des Chroniques au chapitre 20, on se trouve avec le roi Josaphat qui fait face à 3 contrées ennemies qui s'avancent vers lui pour lui faire la guerre. Donc on est toujours dans ces récits de guerre. Et alors, ce que je trouve assez incroyable avec cette musique, c'est que donc dans le texte, il n'est pas question de musiciens. On a juste cette mini-séquence où le roi, il a peur, il ne sait pas trop comment s'y prendre, du coup, il se tourne vers Dieu, et puis il invite les Judéens à se tourner vers Dieu, tout le monde se tourne vers Dieu, et puis à la fin, hop, attendez les gars, on va y aller au combat, parce que ce combat, ce n'est pas le nôtre, et c'est Yahvé qui va vraiment combattre pour nous.
nous, on sera un peu, comment dire, les dépositaires en fait de cette victoire qui est déjà là. Et ce que je trouve incroyable avec cette musique, c'est qu'en fait, il y a une telle construction déjà rythmique. On commence quand même avec vraiment ce rythme qui est extrêmement carré, extrêmement métronymique. Et je reviens encore à cette idée de il faut vraiment imaginer les guerriers qui sont vraiment au pas et tous les pas doivent être synchronisés, marcher, tout le monde doit marcher au même rythme. Donc, je trouvais ça déjà, cette entrée en matière, les percussions, les batteries, ça envoie du steak. Et puis, boum, on a les cuivres comme ça qui sont. Les cuivres, en général, c'est dans le texte vétérotestamentaire, l'Ancien Testament, c'est vraiment l'instrument symbole annonciateur de grandes nouvelles, mais aussi annonciateur de on va à la guerre, on va de l'avant, les gars. On a le top du top des musiciens là. Ouais, oui, bah alors en plus, là, c'est vraiment que des professionnels, c'était très nouveau pour l'époque, etc. Et le texte qui est littéralement la reprise quasiment mot pour mot de ce qu'on trouve dans le texte biblique, il y a vraiment toute cette tenue rythmique et toute cette construction vocale, harmonique, un énorme cœur derrière. Enfin, tout commence à prendre des proportions de plus en plus larges, de plus en plus grandes, de plus en plus massives, en fait. Et je trouve que cette chanson, cette musique, qui du coup est une musique liturgique. Hein. J'ai déjà, enfin, à l'époque, on l'avait chantée dans notre église. Et c'est assez incroyable de la façon dont elle permet aux gens de se positionner à la fois individuellement, mais aussi collectivement, dans une posture de je suis chrétien, la vie chrétienne, c'est aussi un combat, c'est pas que la vie tranquille où voilà, on adore Dieu dans un état d'extase un peu, parfois un peu bisounours. Il y a vraiment une position active de je suis en lutte contre les influences néfastes qu'il y a autour de moi, je suis en lutte contre peut-être des maladies, je suis en lutte contre tout ce qui peut venir atteindre l'intégrité avec laquelle Dieu nous a créés à l'origine. Et ça, je trouve ça incroyablement fort parce qu'il y a, bon, vous regarderez un peu plus tard quand vous serez posé, mais en regardant vraiment la musique jusqu'au bout, il y a vraiment cette construction qui devient de plus en plus massive et je trouve que c'est vraiment une très très belle image du texte en fait. Alors, je te propose maintenant d'élargir le sujet avec, en regardant justement autour de nous, dans le monde séculier, comment la musique, aujourd'hui encore, peut jouer ce rôle. Et je te propose d'aller, pour commencer, dans des stades de foot. Yes. Je te laisse découvrir. Oui, parce que même en France, c'est pareil. Hein. Ouais. C'est incroyable. C'est magnifique. Elle me fait assez sourire, c'est pour ça que je l'ai mise. Ah, et puis, Marie, à l'extérieur du stade. Génial, génial. Je crois qu'il y en a une dernière. Glory, Glory, Alléluia, qui devient Glory, Glory, Manchester United.
Voilà, voilà. Tu as déjà fait l'expérience alors pas forcément foot, mais de compétition sportive où ça chante fort comme ça et l'effet que ça fait? Alors, pas compétition sportive, mais juste assister à un concert d'un artiste. J'avoue, quand on est dans un stade, c'est quand même assez incroyable. En l'occurrence, il s'agissait de Gims. Oui. Gims, il a quand même des textes un peu engagés, quand même, certains. Et ouais, c'est incroyable la façon dont paf, tout le monde décolle comme ça au quart de tour. Moi, je souris énormément, je rigole et en même temps, je suis admirative quand je vois des vidéos comme ça dans des stades et notamment aussi quand il y a des reprises, des réappropriations comme ça. Je trouve ça juste incroyable parce que les mélodies sont... Voilà, il y a quand même des schémas, des patterns un peu répétitifs. Ce sont des mélodies qui sont quand même simples, faciles à apprendre. On peut... Il y a quand même une certaine régularité. Et puis, et on finit par se poser la question, mais en fait, d'où c'est venu? Comment c'est venu, en fait? Allez, allez, allez. Enfin, je veux dire, personne n'a déposé de droit à la SACEM pour pouvoir toucher les droits d'auteur, en fait. Et en même temps, on voit l'effet et l'impact quasi immédiat que ça a typiquement sur les supporters qui veulent, voilà, qui veulent vraiment être derrière leur équipe, s'affirmer aussi de manière très frontale face aux adversaires. Enfin, je veux dire, il y a vraiment ce sont vraiment des musiques qui sont constructives d'une identité. Alors, peut-être pas identitairement d'un point de vue personnel, mais une identité dans ce contexte-là, dans ce cadre-là. Moi, je trouve ça juste incroyable. Ouais, c'est impressionnant. Et alors là, on n'a pas le temps du tout, mais quand on commence à analyser les textes aussi, il y aurait des choses très bien sûr. pertinentes sur le sujet qui nous intéresse. Il y a aussi cette idée de rassemblement, c'est très hétéroclite aussi, un groupe de supporters. Tu vas avoir des héritages culturels et sociaux très différents Oui, et ouais, derrière, enfin tous ensemble, là, et là on oublie qu'il y en a un qui est avocat, ouais, que l'autre travaille ouais, à la chaîne et ouais, le troisième est au chômage, tu vois, et tout le monde ouais, est... tout à fait. Voilà. Bon, c'était une manière aussi d'évoquer le chant de combat. Dans l'histoire, il y a des chants de lutte, il y a des chants révolutionnaires. Je pense au fameux Saïra, 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 la Carmagnole, les partisans. Oui, tout à fait. Tout à Bella fait. Ciao en Italie, No Pasaran en Espagne. C'est une constante, en fait. L'action révolutionnaire est quasiment obligatoirement portée par de véritables hymnes. Ouais, enfin, il suffit de regarder l'hymne de la France. Hein, le texte est quand même un texte, Marseillais. c'est quand même assez sanglant. Hein. Enfin, je veux dire, Ouais, quand on chante ça avant qu'un match de foot commence et dire aux armes citoyens, former les bataillons. Ouais, bon, d'accord, on comprend que les bataillons, ils seront surtout autour du ballon, mais c'est quand même le texte, si on compare avec d'autres hymnes, bon, je prends un exemple d'un de nos voisins, bon, nos voisins helvètes, leur hymne est beaucoup, beaucoup moins sanglant que ça. ouais, ouais. Alors, tiens, justement, à propos de la Marseillaise, il y a possibilité des fois de la jouer autrement aussi. Et tu m'as fait connaître une vidéo de Jean-François Zigel, ouais. Zigel, une conférence autour de la musique qui est absolument délicieuse. Et il y a un petit moment avec la Marseillaise, on regarde là tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est l'ornementation? Eh bien, je vous donne un exemple avec un air de circonstance que tout le monde connaît ou qu'on vient d'exposer. Par exemple, cette circonstance ici. Si je l'ornemente, au lieu d'avoir simplement les notes de la mélodie, je vais faire... Et puis, au lieu de faire... Je vais faire... Ce qui donne...
faire pire, hein. Alors, il va dire quelque chose de très drôle. On aurait Ouais. pu éviter beaucoup de guerres en ornementant la Marseillaise. Et oui, comme quoi quelques notes en plus changent tout. Mais ce qui est drôle, c'est que je trouve que c'est un très bon exemple parce que, certes, jouer comme ça et reprise et arrangée comme ça, la Marseillaise perd son caractère extrêmement majestueux, massif, militaire, mais elle n'en devient pas moins une musique qui construit du coup un autre schéma socioculturel. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec un petit air de la noblesse. Très très haute bourgeoisie, il faut vraiment s'imaginer, on est dans un petit salon, on est encore à l'époque où il y avait les trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état, et puis voilà, on est vraiment dans une petite cour intime à l'intérieur du salon, entre gens de la haute société. Donc il y a quand même, je veux dire, dans cette reprise-là, il y a une nouvelle construction socio-culturelle. On peut s'imaginer que les gens qui écoutent cette ornementation sont des gens qui sont proches de la royauté. Donc mine de rien, on dépouille peut-être la fonction politique et diplomatique telle qu'on la connaît aujourd'hui sur la Marseillaise, mais pour l'en faire revêtir d'autres choses, qui n'en restent pas moins ni politiques ni socioculturelles. Alors, mais ce que je trouve très intéressant, c'est parce que tu viens de dire, on a aussi une magnifique démonstration de comment juste quelques notes de musique peuvent déclencher l'imaginaire. Ouais. Et au travers de ce que tu disais, voilà, on imaginait tout à fait la scène. Alors, je ne sais pas si tu avais déjà pensé ta carrière, ton histoire musicale, à toi aussi, dans la possibilité d'un combat musical, alors je vais dire un mot peut-être qui va te faire réagir, d'une battle. Allez, juste quelques secondes. Alors, On regarde ça. Attends, tu vas réagir juste derrière. Je te laisse parce que j'ai l'image. Ça te rappelle des souvenirs? Ah oui, bah oui, oui, oui. On est dans un ring. Voilà, c'est un combat de boxe. Voilà. C'est un vrai ring, ouais, c'est un vrai ring qui a été créé, ouais. Alors, c'est l'émission The Voice, et donc tu étais dans ce qu'on appelle la battle. Ouais. Alors, Tu l'avais gagné? Ouais, j'avais gagné cette battle, et alors j'ai une anecdote très sympa qui n'apparaît pas du tout même dans les coulisses en tout cas qui ont été montrées à la télé. C'est qu'en fait, à la base, donc Julie, la fille avec qui je fais ce duo, et c'est devenu une très bonne copine. Et puis on avait vraiment pensé ça plus en duo que battle. Donc on avait travaillé ensemble, on avait travaillé des armos, etc. Et quand on a fait la première générale avec Florent Pagny, justement, il y avait encore un autre artiste invité. Ils étaient venus nous voir, le producteur était venu nous voir en coulisses en nous disant « Bon, les filles, c'est super, mais en fait, vous êtes tellement duo que ça fait plus battle du tout. Ça fait trop collaboration, on a trop l'impression qu'en fait, vous vous kiffez. Sauf que c'est pas le but, en fait, de cette étape-là. Il faut quand même qu'on montre qu'il y a l'aspect rivalité avait complètement disparu. Et nous, on était en mode bah ouais, mais justement, c'est ça qu'on trouve cool. On s'est accordé sur nos voix, etc. Et non, donc il a quand même fallu faire un effort pour voilà, qu'il y ait quand même un peu ce caractère rivalité. Bon, c'était gentil, mais du coup, c'est vrai qu'on avait complètement détourné l'objet initial qui était une battle, et je vais écraser l'autre parce que c'est moi qui vais gagner. Et au final, moi j'ai été sélectionnée, elle a été repêchée, donc en fait, on a toutes les deux gagné. Ah ben. Donc voilà, c'était très drôle. Moi, je pense, quand je pense chant de combat, être lié aux choses qui me touchent, moi, je pense aussi forcément au Negro Spiritual, Oui, bien sûr. à l'histoire de la lutte pour les droits civiques. Il y a un hymne, c'est We Shall Overcome, qui va justement, alors qui était un titre ancien, mais qui va être repris par plein d'artistes et donc vraiment le chant emblématique d'une lutte. Quelques notes de ce morceau aussi, Mick, tu veux bien nous lancer ça? We would like to do for you a Negro spiritual, which has been the favorite of many audiences through the United States. We shall
shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Alexia, ces chants pour accompagner cette lutte pour les droits civiques, ça fait sens dans ton parcours, dans ton histoire, dans les choses qui te marquent? Alors, c'est marrant parce que aujourd'hui, je prends conscience de cette fonction-là que la musique peut avoir et que je pense être une fonction vraiment nécessaire pour tout artiste. Mais assez paradoxalement, dans mon parcours, la musique a toujours eu cette place, j'ai envie de dire, de loisir, en fait. Même si j'en ai fait mon métier, je n'ai jamais véritablement grandi, ni dans l'église, ni à l'extérieur de l'église. Au conservatoire, Ouais. on m'a jamais dit que, même de manière déguisée, que la musique pouvait vraiment servir à défendre des causes politiques et sociales ou économiques. C'est la musique sert vraiment, elle a ce caractère de divertissement, de loisir. Et donc, du coup, c'est vrai que dans mon parcours, j'ai toujours été un peu dans ce cocon très protégeant et protégé, en fait, de la musique, où on fait ça parce que c'est doux pour les oreilles. Voilà, la musique adoucit les mœurs, c'est un peu ça. Et c'est vrai qu'en en voyant ce petit medley sur We Shall Overcome, ça me fait penser, donc dans ma paroisse, je suis à l'église américaine de Paris, on a eu la chance d'avoir Martin Luther King Jr. qui est venu un jour faire un sermon chez nous, et c'est resté inscrit dans l'histoire de la communauté de l'église américaine comme étant un événement très marquant. Et chaque année, à l'occasion de la journée de l'unité des chrétiens, on ressort ce chant-là pendant la liturgie. Et donc, c'est assez marrant parce qu'on sent qu'on y mêle à la fois le message d'universalité, de l'unité et de l'unité visible des croyants à l'égard du monde, de ce que le monde voit de nous. Et en même temps, on solidarise complètement cette musique et ce chant communautaire à l'événement, j'ai envie de dire, un peu politique de Martin Luther King Jr. came and he gave a sermon. Parce que c'est vraiment un événement, c'est un événement ecclésial, c'est un événement politique, c'est un événement qui a marqué la société, la communauté de l'Église américaine. Et c'est très drôle parce que je pense que ce chant-là est l'un des rares, en fait, à avoir toute cette multidimension-là dans un cadre liturgique. Ah ouais. Alors, on pourrait parler des heures de tout ça, évidemment, parler de la musique qui dénonce, qui défend des choses. Alors, on va trouver ça, moi je pense à la musique au punk, par Ouais. exemple, à une époque où on était aussi alors, sur les questions sociales notamment. On peut penser peut-être différemment, mais aussi au métal, au rap, enfin, Ouais. toute la musique, tout le hip-hop aussi, tu l'as Ouais. évoqué. Mais alors, tu me disais, alors, je suis moins spécialiste là-dessus, mais c'est intéressant aussi. La musique classique, il y a aussi, avec certaines œuvres, cette dimension-là. Ouais, alors moi je suis plus spécialiste du répertoire pour piano parce que je suis pianiste, mais c'est vrai qu'on a quand même quelques musiques qui se veulent être de véritables illustrations de la position de leur compositeur sur des faits sociétaux, notamment des événements de soulèvements sociaux, de soulèvements révolutionnaires. Alors, je pense notamment à une étude de Chopin, dans le deuxième cahier des études qu'il a composé, qui s'appelle d'ailleurs Études révolutionnaires. Et c'est une étude qui est... bon, d'abord, elle est très difficile, mais justement, la virtuosité et la technicité qu'elle requiert sert à illustrer toute cette violence, tout ce tohu-bohu dont Chopin avait été époque lors des soulèvements de Varsovie. Ouais. Et c'est vrai qu'on est très... c'est à la fois très plaisant à jouer,
mais c'est en même temps très inconfortable parce qu'on sent toute la violence. Je pense qu'on pourrait mettre cette musique-là pour des gros mouvements de grève ou de soulèvement. Je pense que typiquement aujourd'hui, on pourrait illustrer certaines images avec cette musique-là. Ou alors, il y a un exemple encore plus connu du grand public, c'est la marche funèbre que Chopin a écrite en hommage à l'empereur Maximilien. Voilà, c'est une musique qui ressort pour beaucoup d'événements de funérailles ou d'enterrement de personnalités notamment politiques. Et pourtant, ce sont des œuvres qui sont quand même beaucoup plus éloignées de nous aujourd'hui, puisqu'elles datent de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, on est quand même à plus de 150 ans. Oui, mais ce qui est incroyable avec la musique, c'est juste à les écouter, déjà, elles imprègnent quelque chose. Exactement, ouais. Quelque chose en elles. Le temps passe, on arrive bientôt à la fin. Je voulais revenir sur ce qu'on a évoqué rapidement, l'Église. Avec cet aspect combatif aussi possible dans le chant dit de louange. On l'a évoqué avec le morceau de Ron Kenoly. On a comme ça dans nos répertoires d'église aussi des chants un peu plus combatifs, avec des fois des proclamations, enfin ce genre de choses. Donc ça c'est un aspect, et puis l'autre aspect c'est peut-être là plus un manque dans l'expression chrétienne dans le monde séculier en tant qu'artiste, artiste croyant donc, où on a très très peu finalement de démarches prophétiques comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire de dénonciation aussi, alors que ça fait aussi partie, je le crois profondément, du rôle du chrétien de ne pas simplement être un thermostat qui prend la température, mais de pouvoir aussi, à sa façon et en fonction de ce qu'il peut, dire, faire des choses pour que ça bouge un peu. Toi, en tant qu'artiste, en tant que théologienne, tu vois ça comment? Et on va terminer avec ça. Je pense que déjà, à la base, il y a une question d'éducation sur la fonction de l'artiste chrétien dans l'Église. Moi, pour ma part, j'ai quand même beaucoup grandi avec cette idée que l'artiste dans l'Église est au service de la liturgie, il est au service de l'expression de la foi. Et foi et politique, souvent ça fait pas très bon ménage. Alors c'est pas que ça fait pas bon ménage, c'est que on ne sait pas comment articuler les deux. On ne sait pas comment inclure le positionnement personnel et collectif sur des questions sociales, sociétales et ou politiques dans la liturgie. Donc il y a déjà en fait cette éducation sur la fonction stricto sensu vraiment très liturgique et quasiment exclusivement liturgique de l'artiste, ce qui fait que du coup ça laisse peu de place pour l'expression sur des sujets hors liturgiques. Donc je pense qu'il y a déjà cette question-là. Ensuite, lorsque l'artiste est amené à s'exprimer d'un point de vue de sa foi, d'un point de vue de sa croyance religieuse à l'extérieur de l'Église, c'est vrai que se pose la question de la légitimité, de l'autorité, de la crédibilité, du contenu du discours aussi. Maintenant, ça commence à venir, se dire par exemple typiquement le thème de la justice sociale. On comprend que ce soit dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église, la justice sociale, la traite l'esclavage moderne, la traite inhumaine des gens, ce sont des questions en fait qui dépassent le caractère identitaire religieux en fait. On n'a pas besoin d'être croyant, on n'a pas besoin d'avoir la foi pour se dire qu'en fait ces combats de justice sociale, il faut les mener. Maintenant, la question se pose de savoir comment est-ce que l'on formule, et je pense c'est pas simplement du point de vue de la construction mélodique, harmonique ou rythmique, mais aussi du point de vue textuel, comment est-ce qu'on formule un contenu textuel en tant qu'artiste croyant pour que ce soit parlant au monde, pour que ce soit audible, pour que ce soit intéressant, parce qu'il faut aussi quand même que ce soit intéressant, que ce soit accessible et que ça puisse vraiment avoir un impact. Oui. Et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment une bonne réflexion qu'on pourrait mener, déjà sur savoir est-ce qu'on est à l'aise en tant qu'artiste chrétien, en tant qu'artiste croyant, est-ce qu'on se sent à l'aise en fait de sortir de cette zone de confort qu'est l'Église, parce que c'est quand même un milieu très confortable, il y a des critères,
voilà, des paramètres qui sont connus et qui sont communs à tous. Dès qu'on sort, bon, bah, on prend quand même un peu plus de risques. Donc, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à la fois individuelle. Peut-être que tous les artistes ne sont pas amenés à faire ça. Peut-être que plus d'artistes devraient être amenés à réfléchir sur cette question-là, sur vraiment un positionnement personnel. Et puis ensuite, de quoi parle-t-on en fait? De quel sujet a-t-on envie de s'emparer? Je pourrais très bien, en tant que femme, me dire, bon ben voilà, moi j'aimerais vraiment défendre la cause, je sais pas, des femmes, de l'inégalité sociale dans le monde, au travers d'un message, au travers d'un style musical, au travers d'une façon d'être d'un point de vue artistique, au travers d'une image artistique qui va peut-être détonner, voire euh, entrer en contradiction avec l'image qui est déjà assez bien établie de ce que je suis en tant qu'artiste à l'intérieur de l'Église. Parce que je pense qu'il y a vraiment cette question de l'image, en fait, la question de la crédibilité de l'image. On a beau dire, on pourrait très bien se dire, ah ouais, mais en fait, moi, peu importe, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Non, mais si, en fait, on reste quand même sensible à ce que pensent les gens, et je pense qu'on reste malgré tout très, très, très sensible à ce que les gens de l'Église vont penser et vont dire de notre positionnement en tant qu'artiste à l'extérieur de l'Église. Et ça, ouais, c'est une réflexion qui n'est pas facile à mener. Bon, on n'a pas vraiment le temps, mais je pense à des artistes alors de ma génération, voire aussi juste avant, américains. Je pense à quelqu'un comme Glenn Kaiser aux États-Unis avec le Direction Band qui Ouais. est à Chicago et où tout le ministère musical se liait aussi à une action pour ceux qui étaient dans la rue, etc. Je pense à Ouais. Larry Norman, je pense à des gens comme ça, tu vois. Mm. Et oui, je pense qu'il y a un vrai sujet là, pour les artistes en tout cas, autour de ce besoin. Alors c'est valable dans la musique, parce que la musique est un vecteur particulièrement fort pour porter ce genre de Ouais. choses, on vient de le voir, mais c'est valable aussi dans toutes les autres formes d'art. Moi, je suis sensible au cinéma également, Mhm. et même discussions souvent avec de futurs ou de jeunes réalisateurs qui ont envie, et moi j'ai toujours envie de les pousser à sortir de leur zone de confort et plutôt que de rester dans le facile, aller Ouais. oser essayer des choses là qui font sens et sont nécessaires. Je te remercie beaucoup, Alexia. C'était passionnant et je vais laisser le micro à Mick, à Olivier pour la suite. Ben, merci déjà d'abord, effectivement, merci pour cette intervention très riche. Moi, j'ai souligné deux choses. Euh, une première chose, en fait, alors c'est peut-être une association de pensée qui n'est pas bonne à faire, mais tu as souligné, Alexia, la musique en fonction du contexte spatial où elle est interprétée. Et là, le pop-up que j'ai eu, c'est ce psaume 137, repris par Boney M, en fait, devenu chant disco, et qui dit on ne chantera pas les cantiques de Sion en terre étrangère. Et je me suis dit, bah, tiens, là, tu parlais de la construction de l'identité, et on leur demande, alors il y a l'aspect de la lamentation, mais la justification, c'est je suis en terre étrangère, en terre d'exil, et je ne vais pas chanter mes cantiques d'Israël. Mm. Donc, j'ai trouvé, enfin voilà, ça m'a fait penser à ça. Donc, est-ce que je dirais que vous auriez des exemples de démarches comme ça, de refus de chanter à l'inverse? Et le refus de chanter aurait été le combat un peu de, voilà, identitaire aussi, comme, Alors, comme une résistance par l'absence de chant ou le silence ou autre chose, quoi. moi, j'ai alors un exemple exactement sans cela, peut-être pas, mais j'en ai un qui me vient à l'esprit. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais intégré un comité de pilotage pour l'organisation d'une convention de jeunesse protestante. Et donc, il y avait toute une partie louange, donc vraiment louange, louange, parce qu'on différenciait bien le temps de louange de la partie artistique autre. Et dans ce temps de louange, puisque ça rassemblait aussi des jeunes issus de communautés, on va dire, assez ultra-libérales,
Voilà, la louange telle qu'on la voit, par exemple, dans des communautés évangéliques, c'était bien vu, mais en même temps, il ne fallait pas trop en faire une overdose. Et à un moment donné, on avait un thème, je ne me souviens plus lequel c'était, mais voilà, il y avait un côté très, très humanisant, voilà, l'unité de l'humanité, etc. On est tous des frères et sœurs, et pas que par le lien de la foi. Et donc, à un moment donné, une personne avait suggéré de remplacer un chant de louange par un chant de Yannick Noah. Et c'était assez marrant parce qu'en fait, il y avait il y avait deux levées de bouclier. Il y avait la levée de bouclier de ceux qui disaient non, mais en fait, l'expression de la foi ne passe pas que par du chant à caractère vraiment religieux et sacré. Le message de la foi, le message de l'évangile peut aussi passer par des textes qui n'ont peut-être pas été écrits dans cette intention-là, mais malgré eux, le message est quand même là. D'où la chanson de Yannick Noah, je ne me souviens plus laquelle c'était. Et puis il y avait une autre levée de bouclier qui était non, non, un temps de louange, c'est vraiment centré sur Dieu, et donc en plus, on ne va pas mettre de la musique mondaine dans le temps de louange. Et de toute façon, on ne va pas du tout mettre de musique mondaine. C'est un événement à caractère religieux, donc on reste dans un répertoire religieux. Et c'était très drôle parce que du coup, au final, la décision qui avait été prise, c'est qu'on a squeezé la moitié du temps de musique, en fait. Parce qu'on n'arrivait tellement pas à trouver un terrain d'entente que la réflexion sur quelle fonction sera à dégager de tel type de chanson ou de tel type de musique, en fait. Une chanson de Yannick Noah ne peut pas être porteuse d'un message que l'on pourrait solidariser ou ramener au message évangélique, même si ça s'y rapproche. Le gars, il n'a pas écrit il n'a pas écrit dans cette intention-là. Alors peut-être, on ne sait pas, on n'était pas dans la tête de Yannick Noah quand il l'a composé. Mais voilà, on part du principe que ça n'a pas été écrit pour ça, donc l'intention n'étant pas là, la fonction n'existe pas non plus. Et c'était vraiment marrant parce que du coup, vraiment, on a décidé pour faciliter les choses, bon, en fait, on va diviser en deux le temps de musique. Et ça a été divisé en deux. Donc, le chant de louange à la place originellement prévu, il a été supprimé. Et le chant de Yannick Noah a aussi été supprimé. Ouais. Ben, pour finir, j'ai aussi une petite question. Tout à l'heure, en fin de discussion, vous parliez de la vocation des artistes croyants, etc. Rapidement, tout à l'heure, tu as évoqué le passage dans Josué. Aujourd'hui, à chaque fois dans mes questions pour les masterclass, je termine en posant des questions à la place d'un jeune artiste, un ou une jeune artiste qui se met à la composition. Quel conseil tu lui donnerais bibliquement? Quelqu'un qui est très attaché à la Bible. Oui, moi je veux lire, mais j'ai aussi envie de faire un écrit politiquement et socialement engagé, changer un petit peu. Tu l'orienterais vers quel texte? Alors, est-ce que c'est celui de Josué spécifiquement? Est-ce qu'il y en a un autre où tu dis, mais tu sais, ça parle quand même d'un engagement politique dans la Bible, en musique? Est-ce que tu as d'autres exemples ou est-ce que ça serait vraiment celui de ce passage de Josué que tu donnerais à ce jeune artiste ou à cette jeune artiste? Ah, c'est une bonne question. L'extrait de Josué, pour moi, il est l'illustration de la fonction vraiment instrumentale, en fait. Oui, ok. Une des fonctions que vraiment la musique instrumentale peut avoir. Oui, je pourrais prendre ce texte-là et dire à la personne, écoute, voilà, par exemple, je ne sais pas, moi, le thème de cette année, c'est l'écologie. On va prendre ça, par exemple. C'est un des thèmes qui revient assez régulièrement ces dernières années. Comment est-ce que tu transcrirais ça d'un point de vue mélodique, d'un point de vue harmonique, d'un point de vue rythmique? Est-ce que l'écologie étant un sujet qui nous touche tous, est-ce qu'on peut essayer de tourner cette musique pour qu'elle puisse être chantée par le plus grand nombre? Donc ça veut dire qu'il faut penser une mélodie accessible. Mais là encore, on reste dépendant toujours d'un schéma socio-culturel établi parce que une mélodie facile pour une communauté luthéro-réformée ne va pas forcément être la même mélodie facile que l'on va trouver dans des communautés catholiques de type traditionnaliste, que l'on va trouver dans des communautés de type afro-carabéenne, où les rythmes vont beaucoup plus dans d'autres directions, en fait. Donc, on reste de toute façon proche d'une construction socio-culturelle un peu conditionné, quoi. Un peu conditionné, soit parce que c'est là-dedans que l'on veut évoluer ou que l'on veut essayer d'implanter certaines choses, soit parce que ça correspond à son propre schéma de construction socio-culturelle identitairement parlant, soit parce que c'est ce qu'on aime, c'est parce que c'est ce qu'on préfère.
Ou au contraire, se dire, bon, voilà, je sais que par exemple, pour une messe en latin, la musique, c'est plutôt le style, le chant grégorien. Je veux essayer de faire quelque chose qui soit un peu plus contemporain, plus actuel. Mm. Je vais essayer de sortir des sentiers battus et je vais essayer de m'emparer de ce sujet-là et d'en faire quelque chose. Mais globalement, j'aurais envie de dire, c'est un message qui paraît pas très politique comme ça, mais j'aurais plutôt tendance à prendre des discours de Jésus, en fait. Oui, oui. Parce que lui, il passait son temps à être toujours à la marge de ce qui était considéré comme moralement, éthiquement et socialement parlant bon, en fait, Ouais. à son époque. Et je trouve qu'en fait, les discours du Christ, mine de rien, ils sont quand même très politiques, hein. Et il utilisait quand même une forme d'art et d'écriture, en tout cas esthétique, avec quand même un souci artistique, en tout cas. Il Merci. était très fort, ouais. Il était très très bon. Il était très très bon. Merci. On va devoir malheureusement arrêter là, mais justement la bonne nouvelle c'est qu'on va pouvoir poursuivre ces conversations. C'était vraiment passionnant. Merci Jean-Luc et merci Alexia. Beaucoup. C'était riche, c'était édifiant, c'était vraiment génial. Et on pourra poursuivre ces conversations ici ce jour-là. Alors je reviendrai après sur notre séance prochaine, mais notez toujours qu'on aura cette résidence, hein. J'espère que tu seras là, Alexia. On Oui, compte bien pouvoir poursuivre ces discussions avec toi. Euh, du 8 au 12 à la résidence à Bruxelles. Mais les masterclass continuent, notamment le mois prochain. Et ben, ça sera déjà la dernière masterclass. Elle sera le 22 mars, donc notez déjà la date. Nous serons avec cette fois-ci Elsie Pommier sur le thème de repenser la musique dans la sensibilité à l'infini du son. Elsie est harpiste, on en saura beaucoup plus sur son univers et ce sera toujours Jean-Luc qui va mener d'une main de maître ces belles conversations. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette masterclass. Je vous remets le petit lien, voilà, vous pouvez scanner le QR code ou aller directement sur la page d'Imagodei pour en savoir plus sur notre cycle d'études. Je vous souhaite une très bonne soirée et encore merci à tous et puis au mois prochain.